Parmi les 39 travaux interdits pendant Shabbat, on a le Issur Bishul, l'interdiction de cuire, de cuisiner. Question, a-t-on le droit de prendre un plat cru, comme de la viande crue, du poisson cru, et mettre sur la plata, juste avant Shabbat, 1 minute avant Shabbat, et que ça cuise pendant Shabbat? A-t-on le droit de faire une chose pareille, oui ou non? Eh bien, tous ceux qui ont dit oui, c'est juste, tous ceux qui ont dit non, c'est juste. Ça dépend des circonstances et on va expliquer. Dans l'absolu, c'est permis parce que l'interdiction de faire un travail pendant Shabbat, c'est lorsqu'on est actif. C'est-à-dire, j'ai mis la marmite sur le feu pendant Shabbat et ça a cuit pendant Shabbat. C'est-à-dire, l'action qui est interdite, c'est l'action de l'homme. L'homme prend pendant Shabbat un plat et il le met sur le feu pendant Shabbat. Ça, c'est le Issur de Bishul. Mais s'il met la marmite sur le feu avant Shabbat et ça cuit tout seul, l'homme n'est pas actif. C'est comme par exemple, j'ai allumé la lumière avant Shabbat. J'ai allumé la lumière avant Shabbat et ça continue d'éclairer pendant Shabbat. Il y a un Issur? Non, j'ai allumé avant Shabbat. La conséquence de mon action qui a lieu pendant Shabbat n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est de faire l'action. Ou bien, par exemple, ouvrir un arrosoir. Arroser pendant Shabbat, c'est assourd. Mais si j'ai ouvert l'arrosoir avant Shabbat et ça arrose tout seul pendant tout le Shabbat, c'est permis. Donc, le principe étant que si l'homme est passif, il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est au niveau de la Melacha. C'est clair. Maintenant, il faut savoir que à l'époque où on avait des plaques de cuisson pas modernes comme celles d'aujourd'hui, qui sont électriques, ou comme la plata qui chauffe en permanence de manière statique. Non. À l'époque, c'était du charbon. On avait des braises de bois dans le fourneau. Et on posait des marmites dessus, sur le fourneau. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Il pouvait y avoir, au fil du temps, une extinction des braises. Comment est-ce qu'on faisait à l'époque? Eh bien, on allait prendre le soufflet pour attiser le feu. Comme aujourd'hui, quand on allume un barbecue, qu'est-ce qu'on fait? On met du charbon et on prend un éventail, on se met à souffler du vent pour attiser le feu. Quel était le risque qu'on craint les hachamim? Ils ont dit qu'il faut faire attention de ne pas poser sur une kira, c'est-à-dire un fourneau où il y a du charbon, mettre un plat. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que la personne vienne attiser les braises pour accélérer le processus de la cuisson, si jamais les braises sont en train de s'éteindre. Alors ils avaient dit assourd de déposer. Il faut faire l'une des deux actions. Soit tu retires les braises du fourneau, soit tu éteins, c'est-à-dire avant Shabbat, soit tu éteins en mettant du sable dessus ou de la cendre, et c'est comme ça que tu vas démarrer le processus d'extinction des braises. Ça s'appelle en hébreu Grufa Oktuma. Grifa, c'est retirer les braises. Ktima, c'est mettre du sable ou de la cendre pour éteindre. Si tu as fait l'une de ces deux opérations, ça veut dire que tu n'es pas intéressé par le feu. Alors là, on dit que si tu n'es pas intéressé par le feu, comme tu l'as montré déjà avant Shabbat, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque que pendant Shabbat, tu viennes à attiser le feu, puisque au contraire, avant Shabbat, tu as fait une action pour éteindre les braises. Dans ce cas-là, tu as le droit de déposer un plat sur le fourneau. Tout ce risque de venir attiser le feu, c'était que si le plat il n'est pas totalement cuit, que en cuisant davantage, il va s'améliorer. Mais s'il est totalement cuit, et au contraire, plus il va cuire, plus il va s'abîmer, il va brûler, il n'y a aucun risque que tu viennes à attiser le feu. Dans ce cas-là, même si ce n'était pas Groufa ou Ktuma,
c'était permis. Donc je répète, si le plat il est totalement cuit et que cuire davantage ça l'abîme, c'était moutard de mettre le plat sur le fourneau, même si je n'ai pas retiré les braises et même si je n'ai pas mis du sable. Par contre, si le plat n'est pas totalement cuit et que la cuisson l'améliore, Hachamim avait dit assour de poser ce plat sur une kira chez Enak Groufa et Enak Touma, sur un fourneau duquel on n'a pas retiré les braises ou on n'a pas éteint les braises, de peur qu'il arrive à attiser les braises pendant Shabbat. Ça, c'est en ce qui concerne un plat qui est à moitié cuit. Mais un plat qui est totalement cru. Je prends de la viande crue et juste avant Shabbat, je la mets dans la marmite. C'est moutard, nous dit la Gemara. C'est moutard, nous dit le Shulchan Aruch. Pour quelle raison? Parce qu'il dit, cet homme-là, c'est sûr qu'il n'a pas l'intention de manger ce plat ce soir. Parce que, comment il va manger de la viande crue? Elle n'aura pas le temps de cuire. Donc s'il a mise juste avant Shabbat, c'est qu'il a l'intention de la manger demain matin. D'ici demain matin, c'est sûr qu'elle a le temps de cuire. Donc il n'y a pas de risque. Tu peux prendre de la viande crue et la mettre dans ton plat juste avant Shabbat. Et mieux encore, imaginons par exemple, le plat il était à moitié cuit. On avait dit que c'était assourd de le mettre sur un fourneau où il y a des braises, de peur qu'il vienne à attiser le feu pour accélérer la cuisson. Figurez-vous que si tu as mis un morceau de viande crue dans ce même plat, eh bien c'est moutard, tout est moutard. Pourquoi? Car le fait que tu aies mis de la viande crue à l'intérieur, ça veut dire que tu n'as pas l'intention de manger ce plat ce soir, c'est que demain que tu vas le manger, et d'ici demain, c'est sûr qu'il a le temps de cuire tranquillement. Donc il n'y a pas de risque que tu viennes à activer la cuisson pour demain matin, car demain matin, tu es sûr que ça va cuire déjà pendant la nuit. Ça, c'est en ce qui concerne les modes de cuisson d'autrefois qui étaient avec du charbon. Mais nous, aujourd'hui, la question se pose par rapport aux plaques de cuisson modernes, électriques. Alors, il y a des plaques de cuisson que l'on peut modifier. Ça veut dire que la température est modifiable. Tu appuies sur ton bouton, tu tournes ton bouton et tu peux accélérer la cuisson. Dans ce cas-là, il faut cacher les boutons. Il faut cacher le feu et cacher les boutons. Mais parlons maintenant de la plata. Qui est-ce qui aujourd'hui va mettre une marmite avant Shabbat sur une plaque de cuisson électrique? Personne. On pose sur la plata. Alors question, ai-je le droit avant Shabbat de poser un plat sur la plata qui n'est pas encore cuit? Alors ici, écoutez jusqu'au bout. Non seulement que j'ai le droit de mettre un plat cru avant Shabbat, puisque même dans un fourneau avec charbon, c'est moutard, à plus forte raison sur la plata, si je pose avant Shabbat le poisson cru ou la viande crue, c'est sûr que c'est permis. Mieux encore, même si le plat n'est pas totalement cuit, et que à l'époque c'était interdit de le mettre sur des braises de peur que tu accélères, que tu attises le feu, mais dans la plata, tu peux rien attiser. Dans la plata, tu peux rien attiser. Donc, il n'y a pas le risque que tu viennes activer la cuisson. Puisque comment tu peux modifier la plata? Il n'y a rien à modifier. La température, elle est telle qu'elle. Donc, sur la plata, tu peux mettre même une marmite qui n'est pas totalement cuite. Mais, à quoi faut-il faire attention? Il faut faire attention à ne pas toucher. Si l'aliment n'est pas cuit, il ne faut pas toucher. C'est-à-dire quoi, il ne faut pas toucher? Tu n'as pas le droit de retirer le couvercle et de le remettre. Ça veut dire si tu ouvres la marmite et tu regardes, tu dis « Ah, c'est pas encore suffisamment cuit » et que tu remets le couvercle, tu fais un issour de bichoul. Parce que maintenant, quand tu as découvert, alors tu refroidis. Et combien de temps ça aurait mis? Par exemple, 32 minutes pour cuire. Maintenant que tu as mis le couvercle, ça va mettre 30 minutes. Tu vas gagner 2 minutes. Le fait d'accélérer la cuisson pour que ça cuise plus vite, eh bien, c'est considéré comme bichoul. Ou bien, par exemple, même si c'était découvert, tu prends une louche et tu commences à remuer
un plat qui n'est pas totalement cuit. Ça s'appelle Megis Bakedera, remuer la marmite. Ça s'appelle Bichoul. Comment Bichoul? Mais c'était déjà sur le feu. Oui, mais sur le feu, ça aurait mis 32 minutes. Toi, maintenant, quand tu as remué, tu as mis le haut en bas et le bas en haut, et ainsi de suite, tu as accéléré la cuisson. Accélérer la cuisson, ça s'appelle cuire. Et par conséquent, il faut faire attention. Si vous mettez un plat qui n'est pas cuit sur la plata, on ne touche pas. Faire attention à ne pas y toucher. Mais sinon, dans l'absolu, comme on a dit, si tu mets un plat cru avant Shabbat sur la plata, sur une source de chaleur, dans l'absolu, il n'y a aucun issour de bichoul, car comme on l'a dit, la Torah, ce qu'elle veut, c'est que l'homme pendant Shabbat se repose. C'est-à-dire quoi se repose? Qu'il soit inactif, qu'il ne soit pas créatif pendant Shabbat par des actions créatrices. Mais si il avait mis avant Shabbat le système en place, bien que l'action, l'opération se déroule pendant Shabbat, ce n'est absolument pas problématique, comme quelqu'un qui a ouvert l'arrosoir avant Shabbat et ça tourne tout seul, ou comme quelqu'un qui a programmé la minuterie avant Shabbat et ça fonctionne tout seul, tout est permis, n'est-ce pas, puisque c'est fait avant Shabbat. Je terminerai juste en disant que malgré tout, bien que la minuterie c'est permis avant Shabbat, mais c'est pas pour autant que le bonhomme va mettre sa radio ou sa télévision à fonctionner pendant Shabbat avec minuterie. Parce que dans ce cas-là, l'ambiance shabbatique serait totalement détériorée. Il y a des choses qui, halachiquement, ne sont pas problématiques, mais sont problématiques au niveau de l'ambiance. Shabbat, c'est une ambiance que l'on doit créer. Pas uniquement respecter stricto sensu les exigences de la Torah, mais on doit arriver à créer cette avira, comme on voit que la Torah, que le Navi nous interdit même de parler Shabbat, des divrei hol be Shabbat. Même marcher Shabbat, on ne doit pas marcher avec des pas accélérés, rapides, parce que Shabbat, shelo yeh hiluchecha be Shabbat, ki hiluchecha be hol, im tashiv mi Shabbat raglecha, même tes pieds doivent suivre le rythme shabbatique, au ralenti, détente. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse intégrer en nous l'ambiance et la kedusha du Shabbat.